Précédemment dans Spoiler. Tu vois, Flanagan, cette fois-ci, on a réussi à t'attraper. Flanagan. Rends ma gourde. Flanagan. T'en auras besoin. Flanagan. 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 Flanaganus! Corpanexeat! Arasabitui! Si ça te campi! Tu vois, Flanagan, à cause des disruptions géonarratives, tu risques de provoquer des variations cosmiques qui peuvent te tuer ou te faire revivre, ou va savoir, te faire tuer un pauvre bougre ou dévaster ta vie amoureuse. Mais n'oublie pas que tu pourras toujours remonter le temps grâce à cette appli que j'ai mise au point. Flanagan! Sors de ce corps! T'es un abruti, Flanagan. Cette fois-ci, tu vas pas t'en sortir. À ce moment précis, John Flanagan était vraiment désemparé. Bien qu'ayant conservé son intégrité psychique, il semblait que ses tripatouillages temporels avaient non seulement permis sa résurrection quasi-christique, mais que les petites modifications faites au multivers avaient aussi transformé son corps. N'écoutant que son courage, forgé au plus dur des batailles cosmiques, John Fitzgerald Flanagan ne comptait pas en rester là. Il devait tout d'abord s'évader des griffes des Fratelli, afin de découvrir et réparer les failles spatio-temporelles qui pouvaient rôder autour de sa vie. Grâce à l'aide d'un outil de jardinage, il fut rapidement dehors. Ressentant l'urgence générée par cette accumulation de discontinuités géonarratives, plus ou moins prévues par le professeur Levitagoff, John Flanagan courut vers le réconfort de ses proches, les bras de sa promise et les conseils avisés de son plus fidèle ami. Le précédent moment où il s'était senti vraiment désemparé semblait ridicule comparé à ce qu'il vivait à présent. Comment ses amis pouvaient-ils ainsi souiller sa mémoire alors qu'il venait à peine de disparaître? Les variations cosmiques pouvaient-elles être responsables de ce rapprochement tragique? Tu dois tout défaire, Flanagan! Tu dois tout détricoter! Était-il destiné à subir ainsi les pires déconvenues les unes après les autres?
et s'est habité par une détresse sans limite qu'il se décida finalement à mettre une fin à ses jours. Déjà préparé par le professeur Levitagov, Flanagan avait un plan pour conjurer son destin et disparaître. Non, excusez-moi, c'est occupé, vous avez dû vous... Je m'appelle John Flanagan, et à partir de ce moment, je décide de reprendre mon destin en main. Seules des modifications radicales peuvent altérer mon histoire. La semaine prochaine dans Spoiler. Tulip! Oui, mais vous êtes qui mais... Tu vois, Flanagan, c'est cette fois-ci que t'es foutu. Maintenant c'est bon là. Ça fait 3 fois cette semaine qu'on me dit je suis ton toit du futur, Flanagan, Flanagan. Maintenant j'en ai marre, mais cassez-vous, mais laissez-moi jouer. Putain. Allez, Flanagan, va là. Allez, sors de ce corps. S'il te plaît. Vers la caméra. Ici, coupé. C'est bon. Merci, elle est bonne.